Chers amis, bonjour, bonsoir, comme vous voulez, fidèle à votre Quad 9. Eh oui, on explore un peu certains secteurs, n'est-ce pas, artistiques du pays. Et aujourd'hui, justement, nous allons parler un peu théâtre, avec la rentrée de l'atelier théâtre du CERMAC. Et j'ai à mes côtés M. Élie Pénon, que l'on ne présente plus. Bonjour Michel, moi, je suis très heureux d'être avec vous pour parler des activités de l'atelier théâtre du CERMAC, puisque c'est la rentrée et c'est le moment d'appeler les stagiaires, de rappeler aux stagiaires que c'est bientôt la rentrée, parce que nous commençons les cours dès le 18, dès lundi prochain. Donc tous ceux qui ne sont pas encore au courant, eh bien, préparez-vous, puisque nous commençons les cours de lundi 18. Voilà. Et en face de toi, tu as un jeune stagiaire fougueux, n'est-ce pas, prolifique, on va dire. C'est Olivier Jean-Marie qu'on connaît tous. Alors Olivier, quand je te présentais un jeune stagiaire fougueux, apparemment c'est ça. Hein? Oui, bonjour Michel. Oui, je suis donc stagiaire depuis l'année dernière de l'atelier théâtre. Et puis donc je vais vous faire part de mon expérience, voilà, de mes impressions. Alors on précise que tu es stagiaire depuis 1 an seulement. Hein? Oui, depuis octobre 2022, voilà. Tout à fait. Voilà. Donc on va revenir vers Élie Pénon. Alors Élie Pénon, le CERMAC. Césaire ouvre un outil, n'est-ce pas, populariser la culture, le CERMAC, c'est du social et c'est culturel. Donc est-ce que jusqu'à maintenant les promesses sont tenues? Eh bien oui, nous continuons le projet d'Aimé Césaire avec conviction et force, parce que ce que Césaire nous a toujours dit, à chaque fois qu'on allait le voir pour lui montrer, parce que nous avons toujours été au CERMAC des guerriers, c'est-à-dire on n'entre pas au CERMAC pour s'amuser, on entre au CERMAC comme on entre en religion, on entre au CERMAC pour travailler, pour produire et pour comprendre la profondeur et la valeur de la culture. Pour des hommes comme nous, des Martiniquais, bon, nous avons l'histoire tragique que vous connaissez et vous savez tout le travail de résilience que chacun de nous doit faire pour sortir de la violence, surtout qui gangrène notre pays. Et on ne peut le faire que par la culture, on ne peut le faire que par l'esprit. Il faut comprendre l'importance du théâtre, l'importance de la musique, l'importance de la danse, l'importance du yoga, l'importance du savoir-vivre, du bien-être, etc. Tout ça sur le corps. Nous ne sommes pas des machines, même si on nous a traités comme tels. Nous devons petit à petit réapprendre à vivre, réapprendre à être présent au monde. Voilà. Et c'est tout ça que Césaire nous a légué, quoi. On va compléter justement cette pensée, enfin toute cette analyse que vous venez de faire avec Olivier. Alors Olivier, vous voyez un outil comme ça à la disposition du public, mais n'oubliez pas, Olivier, qu'il y a le CERMAC, élément central, mais dans tous les quartiers, il y a des centres culturels qui sont des corollaires en quelque sorte du CERMAC. L'initiative en elle-même, ça vous dit quoi? Moi, j'estime que le CERMAC et l'action culturelle d'Aimé Césaire, c'est peut-être une des plus belles constructions collectives et une plus belle illustration de l'intelligence collective du peuple martiniquais. Et je pense que c'est un outil qui est à notre disposition, nous, les citoyens ordinaires. Donc c'est un outil, je dirais, d'accueil, de réception, justement du savoir, de la transmission du savoir, de tous les savoirs qui sont dispensés là. Mais c'est aussi un outil d'activation du potentiel de création et d'action qui sommeille en chacun de nous. Alors Olivier, justement, je vais vous prendre au mot. Alors là, justement, vous vous êtes inscrit il y a 1 an. Est-ce que vous auriez, par exemple, inscrit vos enfants au CERMAC? Ah ben oui, ils ont été inscrits avant moi. Hein. Donc ma fille a pris des cours de dessin pendant quelques temps donc à l'espace Camille d'Ancière. Et puis donc il y a quelques années de cela, bon elle ne vit plus ici pour l'instant. Et puis donc elle est partie faire ses études et c'est ma femme et ma nièce qui m'ont inscrit donc à l'atelier théâtre l'année dernière, parce que c'est vrai que bon elles avaient identifié que c'est quelque chose qui m'intéressait, mais je n'avais pas franchi le pas.
Et donc, c'est comme ça que je suis arrivé à l'atelier théâtre. Et oui, et moi, j'incite tous les parents à inscrire leurs enfants, mais aussi à s'inscrire eux-mêmes aux ateliers théâtre. Et aux autres ateliers. Aux autres ateliers, oui. Alors, il est là, on profite de ça. Alors, justement, bon, il fait football, etc. Est-ce que les ateliers, c'est pas une garderie? Ah non. Alors là, justement, exprime-toi là-dessus. C'est pas de déposer chou là et puis quoi. Non. C'est-à-dire que le CERMAC, c'est l'esprit de famille. Bon, les parents sont très sollicités puisque nous leur demandons d'accompagner les enfants autant que faire se peut. Et nous leur demandons aussi beaucoup d'accompagner les enfants lorsque les enfants sont amenés à répéter les soirs, parce que nous préparons tout au long de l'année des spectacles dans les différents ateliers. Et c'est ce qu'il y a de fort avec le CERMAC, c'est que les gens sont tout de suite mis en situation. C'est-à-dire que vous arrivez et dès les premiers mois, vous êtes enrôlé dans la production de spectacles et parfois la personne venait s'inscrire pour un cours de théâtre par semaine et puis la personne se retrouve à venir plusieurs fois par semaine. Et puis, comme il y a des enfants dans nos ateliers, donc les parents accompagnent les enfants le soir lorsqu'il y a répétition. Il faut les accompagner, pas seulement les déposer, il faut les attendre aussi, quoi. Donc c'est vraiment l'esprit familial. Alors justement, quand on voit par exemple à la télé, il y a des reportages, inscriptions, quand on boule le monde des files de personnes, hein, oui. Un chiffre comme ça en tête, combien inscrits par exemple sur une saison au CERMAC? Alors, au CERMAC, c'est autour de 3000 inscrits. Mais nous avons beaucoup d'antennes, comme tu l'as dit tout à l'heure. Nous avons le parc floral, nous sommes aussi à l'espace Camille d'Arcière, et puis nous avons un centre culturel dans chaque quartier. Et ça a toujours fonctionné comme ça. Bon, les gens, comme nous faisons venir des professionnels étrangers pour partager aussi, élargir le champ, ces gens-là viennent le plus souvent au Parc Floral ou au Théâtre Aimé Césaire ou à l'espace Camille d'Arcière pour transmettre du savoir. Et les gens des centres périphériques peuvent venir aussi dans ces espaces, suivre des stages et remonter vers les centres de quartier, les périphériques, pour transmettre ce qu'ils ont. Donc vous faites de l'éveil pour les enfants, vous faites etc. Alors, comme ça de tête, tu peux nous citer au moins 5 à 6 noms de figures, n'est-ce pas, de la culture martiniquaise qui sont passées par le CERMAC. Ah, mais il y en a beaucoup, mais nous savons les plus anciens, nous avons Maxilla. Maxilla, c'est quelqu'un qui est passé par le CERMAC, Léon Sainte-Rose, nous avons Marseille et Tumpac, nous avons Gordon avec la sculpture, René Louise, Guy Luizet, je crois que... chorégraphes de danse, etc. Oui, les sœurs Maniri, Suzy Maniri, Daniel Akama, César Conrad, ils sont nombreux, tous ceux qui sont passés au CERMAC. Je crois que presque tous ceux qui font profession d'artiste en Martinique sont passés par le CERMAC. Et les nouveaux venus, nous en avons beaucoup qui sont moins connus, mais qui sont là, qui sont des stagiaires, qui travaillent. C'est-à-dire, il faut savoir que la formation du CERMAC peut déboucher sur de l'emploi. C'est beaucoup de gens qui ont travaillé avec moi donnent aujourd'hui des cours de théâtre. Voilà, alors là, justement, on va s'attacher à l'atelier théâtre du CERMAC. Monsieur Olivier Jean-Marie, 1 an de pratique, on ne va pas dire que ça, vous aviez quand même une certaine fibre artistique, tu t'es senti corps, tu te voyais déjà, c'est pas dans la chanson, etc. Enfin, peut-être que dans la chanson, tu t'es appelé par plusieurs sirènes. Alors, pourquoi le théâtre, Olivier? En famille, vous avez fait théâtre? Non, parce que ce que j'ai compris avec l'expérience de l'atelier théâtre, et il y a raison, ce qui est intéressant, c'est qu'on est mis très rapidement en situation de jouer devant un public. Donc, et de partager, la notion de partage et de diffuser des messages, des informations, ça m'intéressait, ça m'interpellait. Et on a, selon la pédagogie mise en œuvre par Élie Pénon, donc on a joué des pièces de théâtre qui concernent l'histoire de la Martinique, la grève de 1900 au François,
la pièce de Francine Narès, par exemple. On a joué aussi une pièce toujours historique donc de Léo Ursulé, de 1902. Qui a connu un gros succès, je précise. Hein, tout à fait. Parce que là, les gens redemandent. Là, ah oui, à Saint-Pierre et au Prêcheur. Et puis, on devra la jouer bientôt à Fort-de-France et puis dans d'autres communes du Nord. Et on a aussi joué donc des pièces d'Aimé Césaire et Les chiens se taisaient. Donc c'est vraiment une expérience extrêmement enrichissante. Intérieurement, puisqu'il faut... moi, bon, bien sûr, j'avais lu Aimé Césaire. Bon, j'avais lu plutôt la partie politique d'Aimé Césaire. Et là, j'ai découvert l'univers théâtral. Et j'avais vu quelques représentations d'une tempête et de Les chiens se taisaient. Mais quand on vit les choses, quand on rentre dans le texte, et puis quand, en fait, le texte commence à vous habiter. Le texte, ouais. Voilà, c'est ça. C'est quelque chose vraiment de magique. Et moi, j'invite vraiment les jeunes et les moins jeunes à venir tenter cette expérience-là. Il y a beaucoup de bienveillance. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup... je suis quelqu'un de, je dirais, initialement très timide. Oui. Mais il y a beaucoup de bienveillance dans l'attitude d'Élie, avec une très grande rigueur aussi, et qui vous autorise donc à vous exprimer et à tenter des choses. Donc vraiment, c'est une expérience intéressante, enrichissante. Alors justement, Élie, on revient vers vous là. Alors vous, le formateur, le maestro Élie Pénon, tu as une année, début de saison, etc. Tu as différents profils, etc. Est-ce que tu fais du Pénon, tu veux imposer à tout le monde du Pénon, ou c'est selon les profils que tu as, tu arrives à te faire un moule sur chaque profil? C'est ça. C'est-à-dire que, bon, il y a eu deux périodes. Hein. Il y a eu une première période parce que je suis revenu à l'atelier théâtre après l'expérience CDR il y a une quinzaine d'années à peu près. Donc, les premières années, bon, nous avons quand même, comment dire, une base hein, au CERMAC. Bon, nous montons les pièces de Césaire. Donc, nous savons que nous avons les 4 pièces de Césaire, Une tempête, et Les chiens se taisaient, une saison. Les grands classiques. Les grands classiques. Bon, voilà. Donc, je suis arrivé un peu avec ce matériau. Bon, c'est un matériau qui est très difficile, donc je ne me suis pas contenté. J'ai aussi demandé à, par exemple, Francine Narès, je lui ai demandé d'écrire pour nous. C'est une commande. Oui, voilà ça. Et elle a fait ce travail pour nous. Et depuis quelque temps, nous avons enrichi notre répertoire avec des pièces de Francine Narès. Donc la personne qui arrive au CERMAC trouve déjà un répertoire en place. Mais comme tu as dit, il faut se mettre au niveau des gens, quoi. C'est-à-dire que nous perdons un peu de temps en début d'année parce qu'il me faut évaluer chaque personne, voir ce que la personne peut faire. Mais justement, au niveau de la distribution des rôles, voilà, c'est ça. Par exemple, vous savez qui rôle Olivier, tout à fait, etc. Selon les profils, tu vois. Selon les profils, bon, avec Olivier, bon, nous avons perdu un peu de temps au démarrage. Nous avons travaillé. Non, pas du tout. Non, c'est qu'il faut trouver le personnage qui lui convient. Bon, au départ, on avait commencé à travailler sur du contemporain français. Bon, et puis bon, à partir du moment où nous nous sommes mis sur la pièce de Francine Narès, la fusillade de 1900, bon, Olivier a trouvé sa place très vite, quoi. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a trouvé sa place, il a joué le rôle d'un ouvrier agricole révolté, bon. Ça, c'était avant le truc que vous avez fait sur Saint-Pierre. Ah oui. Il a joué plusieurs rôles, monsieur. Ah oui, il est arrivé en octobre, mais il a joué dès février. Il a joué dès février, puisque octobre, oui, il était vraiment... Non, il y a des gens qui ont un potentiel, mais c'est pas seulement le potentiel. Il est évident que lorsqu'on est à l'atelier théâtre, on n'est pas comme dans une école parisienne où on sélectionne les gens en fonction, on fait des groupes d'âge. Bon, il faut que les gens aient moins de 26 ans pour commencer une formation théâtrale, et tu es avec des gens qui ont ton âge. Je me souviens que lorsque nous avons démarré au CERMAC à l'époque d'Aimé Césaire,
nous étions un groupe de jeunes. Nous avions la vingtaine à peu près, quoi. Les Serge Abatucci, les Lucette Salibur, tous ces gens-là étaient très jeunes, quoi. Bon, le corps était très jeune aussi, quoi. Donc, nous étions une classe d'âge. Mais là, nous n'avons plus de classe d'âge au CRMAX. C'est-à-dire, au CRMAX, c'est en fonction de la distribution d'une pièce. Donc, il y a des adultes, il y a des personnes plus âgées pour jouer le roi, il y a des personnes plus jeunes pour jouer le prince ou la princesse. Bon, donc, nous mélangeons et à partir du moment où Olivier a trouvé son personnage, a trouvé son lieu d'expression, je veux dire, il a fait un bond extraordinaire. Ouais. Et c'est pour ça que il est là avec moi aujourd'hui, c'est pour parler aussi de son expérience, comment en un an, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, hein. Bon, c'est pas pour lui jeter des fleurs. C'est pas une exception. Ouais, c'est pas une exception. Bah, Isabelle Adjani, par exemple, elle est sortie du lycée et elle est entrée à la Comédie Française parce qu'elle avait joué une pièce au lycée et on l'avait vu jouer. Elle jouait très bien et elle est entrée à la Comédie Française. Donc, c'est des choses qu'on a déjà vues, mais Olivier, effectivement, est arrivé avec un bagage énorme, quoi. Donc, c'est pas ça. Alors là, justement, nous allons nous arrêter un petit peu sur ça. Olivier, un stagiaire, 1 an. Bouglazac a écrit, regardez, que demande le peuple? Il te propose, il écrit, hein, n'est-ce pas? D'ailleurs, le bouquin est déjà sorti. Et alors là, il te propose une réflexion. On connaît Olivier, qui est informateur également, il est consultant, etc. Alors, Olivier, l'idée même de que demande le peuple, c'est ton petit côté politique, etc. Évidemment. C'est mon côté, je dirais, ouvrier de l'intelligence collective. Et avant de répondre à la question, je voulais aussi préciser et appuyer vraiment le caractère intergénérationnel de l'atelier, quoi. Ah oui, parce que là, il y a des gens qui la retraite, il y a des gens qui étudient, et donc c'est vraiment aussi très humainement extrêmement enrichissant. C'est une expérience humaine enrichissante au-delà de l'aspect artistique, hein. Et aussi donc personnel. Donc je voulais insister dessus. Alors oui, la pièce que j'ai écrite, c'est Élie Pellon qui m'a incité. C'est une commande. C'est pas une commande, c'est pas oui, on peut dire que c'est une commande parce que une suggestion. C'est une suggestion parce que j'avais déjà écrit des essais sur la question donc comment vivre ensemble, comment nous en Martinique comment on peut décider ensemble, qu'on peut agir ensemble, comment on peut s'aimer ensemble. Ouais. Mais ça c'était de l'essai, de l'analytique. Et Lipédon m'a dit, mais non, mais il faut... On a fait une adaptation, il n'y a pas de pièce immontable, il n'y a pas de texte immontable. Et il m'a dit, oui, il faudrait que tu puisses... Et alors, je me disais, mais non, c'est pas possible. Et puis, bon, petit à petit, la graine a germé. Et puis, voilà, donc pendant le mois d'août, j'ai écrit cette pièce de théâtre-là. Donc, il reprend les thèmes qui me sont chers sur comment on peut décider ensemble, comment on peut partager l'autorité, comment on peut réfléchir ensemble, vivre ensemble. Voilà. Alors, et lui, justement... Voilà, du pain béni, tu vas dire, évidemment, Olivier, mais c'est exactement non, mais tout à fait. Alors, tu as déjà fait la distribution sur ça. Oui. Vous avez déjà commencé à travailler dessus. Nous n'avons pas commencé à l'ouverture, là, vous allez commencer. La distribution est faite. La distribution, c'est avec les 2e, 3e années que j'ai fait la distribution. Les arrivants, bon, auront peut-être des petits rôles, mais enfin, bon, le goût de la distribution est fait. Mais c'est-à-dire que ce qu'il faut dire, c'est que je me souviens que lorsque Césaire, nous allions souvent voir Césaire pour discuter avec lui et puis lui demander des conseils. Et des fois, il nous appelait aussi pour nous faire des propositions. Et c'est lui qui, la plupart des pièces que j'ai montées, c'est Aimé Césaire qui m'a soufflé le titre. Lorsque j'ai monté Britannicus, c'est Césaire qui m'a dit, monte Britannicus. Et même qu'au début, je lui ai dit, mais c'est impossible, comment on va faire pour monter Britannicus? On n'a pas d'acteur qui est spécialisé dans les Alexandrins en Martinique. Bon, il m'a dit, vas-y. Et le seul fait qu'il te disait, vas-y, ça te donnait confiance. Tu te disais, bon, s'il me dit... Si j'ai dit m'aller, voilà, c'est voilà. Et c'est ça aussi que j'ai gardé de lui, c'est cette confiance, faire confiance aux gens qui viennent et leur dire, vous pouvez.
Parce que souvent, ce que la personne a besoin, c'est juste de mettez en confiance. Voilà, c'est quelqu'un pour lui dire, tu peux, vas-y, fais-le. Et Césaire nous a beaucoup guidés comme ça. Mais il nous disait toujours, allez à l'universel. Et ce qu'il y a c'est que Olivier, de toute évidence, porte ces valeurs déjà en lui et il n'a pas eu de mal à les mettre en musique, d'autant plus que sa réflexion est une réflexion universelle parce qu'il prend beaucoup de personnages de sa pièce sont des personnages historiques, comme Pablo Neruda, comme Aimé Césaire lui-même. Aimé Césaire est dans la pièce. Cuba, Pablo Neruda. Nicolas Guillen. Enfin, beaucoup de grands poètes, mais surtout des gens qui ont mené une réflexion sur l'exercice de la politique. Voilà. Donc on arrive dans la dernière ligne droite. Messieurs, donc, alors on a quand même pratique, rentrer de l'atelier de Cermak, quelle date, quelle heure, quel moyen d'agir, ça parle pas, non? Alors, tous les jours, depuis dimanche, depuis samedi dernier, toute la semaine, les gens peuvent venir au bureau, dans les bureaux du Cermak, au Parc Floral, pour faire leur inscription. Donc, il suffit d'avoir une photo d'identité et le règlement de l'atelier, soit en espèces ou par carte. Ils ne prennent pas de paiement par chèque. Donc, c'est très simple. Il suffit d'arriver avec une photo d'identité, choisir l'atelier qu'on souhaite intégrer, régler régler son inscription. Évidemment, son inscription. Voilà, et c'est pas très cher. Enfin, c'est pas cher du tout. C'est 70 € en moyenne pour des ateliers. Et 70 €? 70 € pour l'année. L'année? Pour l'année. Ah non, mais c'est intéressant ça. Oui, c'est très intéressant et c'est pour ça que c'est très couru aussi. Donc ça donne droit toute l'année et il y a 15 € de frais de dossier en plus des 70 €. Donc tout le monde peut venir et nous appelons bien entendu le plus grand nombre, enfants, parents, adultes. Voilà, donc mesdames et messieurs, on va terminer avec Olivier. D'ailleurs, regardez bien ça. La pièce sera jouée. Alors, Olivier, bien évidemment, nous pas qu'à programmer sur toute l'année, mais est-ce que tu es optimiste? Est-ce que tu penses que le public va apprécier ça? Oui, je pense que le public va apprécier ça parce que c'est une pièce d'actualité qui concerne donc... Tu joues là-dedans, évidemment. Oui, j'espère, oui. C'est lui qui distribue. Il faut qu'il joue. Et donc, alors je voulais profiter de l'occasion pour exprimer toute ma gratitude pour tous les gens, donc Aimé Césaire en premier lieu, donc qui font vivre le Cermak depuis son existence. Donc tous les animateurs actuels et passés, et puis tous les stagiaires. Et j'ai en tête un stagiaire. Donc on a cité quelques personnes qui ont quelques figures, et j'ai en tête la figure aussi de Maher Bowa, qui est un jeune pianiste et qui est passé par l'atelier. Et je pense qu'il est vraiment temps qu'on fasse une compilation, non seulement de tous les animateurs de tous ces ateliers-là, mais aussi de tous les stagiaires. Et on verra, on mesurera la portée de cette institution-là sur la société martiniquaise. En tout cas, merci, monsieur Elie Pénon, bien évidemment, qu'on connaît, et également Olivier Jean-Marie. La rentrée, c'est là, inscrivez vos enfants. Il n'y a pas que ça, il y a plusieurs autres ateliers. Tout à fait. En tout cas, le Cermak, un outil fondamental pour la culture populaire. À très bientôt sur Zouk TV.